De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bon milieu du verre, bon nombril. Hein? Hein? Ça, c'est le fun. Mettre un doigt dans le nombril, sortir de la ouate. Ok, oui. Mercredi. T'aimes ça faire ça? C'est juste mon plaisir coupable. Moi, sérieusement, c'est pas faire une joke ou rien. Il y a un ça? petit plaisir coupable. Je suis un peu poilu aussi. Tu vois, une petite poêle qui sort ensemble. Ça fait une belle petite boule. Je suis certain- Bienvenue à De quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Il y a personne qui voulait entendre cette épopée. Non! Moi, je pense Non. que moi et Steph Paquette, on se rejoint sur bien des choses. Ça, c'en est une. Ou peut-être, oui, vous vous rejoignez, mais je suis certain qu'il n'y a pas grand monde qui va entendre parler de la mousse de ton nombril. Ah, moi, je pense que je viens de mettre bien du monde à l'aise en ce moment. Penses-tu Ils ont que le t'as un doigt public dans le nom. cible pour ça? Moi, je te dis au moins une personne en ce moment qui t'arrête d'écouter avait le doigt dans le Il nombril. est comme yes. Oui. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux C'est dire. l'hiver en plus. Ouais, il y a un petit peu plus de mammouth. Ah, il y a de la mammouth. Il y a de la mammouth. Pendant 6 mois, tu vis sans mammouth. C'est vrai qu'il y a moins de T'attends mammouth. que l'hiver pour te le sortir et te faire un petit rouleau puis te pichenoter dans la poubelle. Ou dans la toilette. OK, au moins tu le pichenotes dans un endroit où ce que tu l'évacues. Oui, mais sinon, on va le mettre où à terre. Je sais pas, man, il y a du monde qui peut faire ce qu'ils veulent. Je le mange. Monum. Des petites protéines nombrinales. Je le suggère à personne. Ouais, moi non plus. Non, mais vraiment pas. je suggère des choses à nos personnes aujourd'hui. Oui. C'est d'aller voir une pièce avec Jonathan Charlebois. Oh que oui. Ou voir son décor maintenant dans une pièce à l'affiche à partir de ce soir au Oui. Théâtre de Lille à Gatineau. Donc de Lille étant l'île de Hull qui n'existe plus, Hull devenu Gatineau. Gatineau Hall. Moi, ça m'angoisse. Moi, Hall, c'est encore Hall. Moi, je me souviens encore. Le vieux Hall, c'est pas le vieux Gatineau, là. Je me souviens encore quand que Hull c'était son affaire. Oui. Ben moi aussi. Ouais. Les Olympiques de Hull, maintenant rendus les Olympiques de Gatineau. Tu parles d'une affaire, toi. Tu parles d'une affaire. Si c'est le bord de l'eau, c'est encore Hall, genre, tu sais, ce coin-là, genre. C'est- Mais ben, c'est une Gatineau île. aussi. C'est une Ouais, île. je sais. C'est ça. C'est une petite C'est une île. petite île. Est-ce que ça avait besoin nécessairement d'être son propre quartier et son propre ville? Sa Oui. propre ville? Je pense pas. Moi, je pense que oui. C'est quand même assez petit. Mais c'est comme les gens qui disent qu'Orléans, ça serait Ottawa, tu sais. Oui, mais Au Canada, Orléans... c'est Ottawa. Ce l'est selon la map d'Ottawa. Moi, je vois Mais- ça de même. Moi, je vois ça de même. On va dire, tu pars de point A à point B. Oui. A étant l'extrémité de la plus à l'est ou à l'ouest ou au nord. Puis là, après, tu fais point contraire. Oui. Est-ce que traverser Hull te sonne comme un gros challenge? Non. Est-ce que traverser Orléans te sonne comme une petite péripétie quand même, aller jusqu'à l'île Pétrie? Ça dépend à quelle heure c'est à 17. Non, je parle à la marche. Ah, à la marche? Non, je suis d'accord. Non. Ça tente pas de marcher Orléans. Non, pas en Marcher Hull, t'es comme, ça me prend 2 heures, je suis là. Oui, Puis je vais arrêter au Saint-Hubert 30 minutes pendant ça. Tu sais, c'est vrai. c'est le même que je peux le classifie. faire de même. C'est le même que je classifie vite. J'aime ça. C'est une belle pensée. Ouais. Oui, je vais pas l'adopter, mais c'est une belle pensée. Donc, c'est ça, aujourd'hui, à Jonathan Charlebois à l'émission. Un gars... Ben Rempli fun. de personnalité, de personnages. qui habite vraiment plein de mystères. Et son inconscient. Oh, c'est vaguement louche. Waouh. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? De son humble début à Plantagenet jusqu'à gravir les plus grands praticables de théâtre. Aujourd'hui, notre invité, eh bien, c'est un gars d'impro, c'est un gars de théâtre, c'est un gars de télé, mais plus important que ça, c'est un gars du cœur. Édition toute spéciale de quoi tu parles de Jonathan Charlebois. Ça va bien, chum? Ouais, ça va bien. Salut les boys. On est content de t'avoir au podcast. Ça fait une couple de fois qu'on s'essaye puis Oui. ça fonctionnait pas. Mais là, ça fonctionne, puis Hey. c'est le fun que ça Puis fonctionne. on est là, puis on se retrouve. Bon. Oh Ouais. yes. Moi, c'est Enfin. rare. C'est rare que je te parle, John, quand c'est pas dans une entrevue ou comme un podcast. Je pense, Pas toutes vrai, les faut- fois, je pense pas qu'on s'est jamais vu en personne depuis que j'ai 19 ans. Pour vrai? Ah, t'es Je pense que la niaiseux, dernière fois qu'on s'est vu en personne, t'as arbitré un match spécial à la Lieu à l'Université d'Ottawa. Wow. Ça se peut-tu? T'as déjà fait Hey, ça? doute se peut, mais je te corrige là-dessus parce qu'on s'est vu cet été au mariage à un de nos Ah, amis. c'est vrai. Ah ouais. On Charlotte base. Shout-out base, déjà. C'est En vrai, partant. ça. C'est vrai. Hey, t'es bon, puis c'est vrai, c'est la dernière fois que je t'ai vu, c'est là. Ouais, moi aussi. Ouais, exact. Juillet exact. l'année dernière, si je me souviens bien. Oui. Exact. Puis ils sont officiellement mariés. On en a parlé. Ouais, on en a parlé au Ils savaient podcast. pas, quand ils se sont mariés, ils étaient pas comme légalement mariés.
Ça a pris comme 2 mois. L'affaire la plus base que je connais. C'est parfait, ça, pour vrai. Mais là, toi, t'as plein de projets. Tu fais de la scénographie, tu fais aussi du jeu, tu fais de la télé. Mais là, tu as fait de la scénographie pour une pièce qui va être au Théâtre de Lille. Ben, à vrai dire, j'ai pas fait la scéno de celle-là. Moi, j'ai fait la construction. Pour moi, c'est la même chose. C'est Samuel Desjardins qui assure la scénographie pour ce show-là. Dans le fond, c'est une artiste visuelle de la région. Shout-out à Samuel. Puis c'est ça, dans le fond, je l'ai aidé un peu avec sa conception, dans le fond, pour la réalisation de sa conception. Donc, j'ai aidé à accrocher les lumières suspendues, puis j'ai collé des pages avec elle. Mais sinon, moi, j'assurais la construction du décor. Ouais. Wow. Puis là, mettons, la construction du décor, t'avais-tu fait ça avant dans ta vie ou genre, mettons, les outils, c'est-tu quelque chose que tu utilises à chaque jour ou tu t'es dit, ben, j'étais un gars de théâtre, j'ai déjà vu ça, fait que je vais faire ça en ce moment. J'ai déjà ça, moi, un contracteur dans une pièce. J'ai les qualifs. Exact, je me suis inspiré de Raymond, mon personnage de contracteur. That's it. Non, bonne question. Pour vrai, tu sais, moi, depuis le secondaire, je vais te dire, là, toutes les job-ins que j'ai eu, c'était tout le temps été en construction. Puis ça a été divers genres de construction, autant de l'excavation que du framing, que de la construction générale, à faire de la finition dans les maisons, peu importe, tu sais. Fait que, mais je te dirais que ça fait un bon 7-8 ans que je fais de la construction de décors professionnels, mettons. Puis je le fais à mon propre compte. Fait que je te dirais, tu sais, c'est ça, là, j'apprends encore beaucoup parce que contrairement, tu sais, à la construction, mettons, plus standard dans les maisons, ben là, je vais être pris à faire des affaires que, comme, tu sais, tu vois moins souvent dans des maisons, tu sais, des coins, tu sais, des coins un petit peu plus ronds, mettons, en angle, un peu weird, tu sais, ça m'a amené à apprendre beaucoup sur la menuiserie, puis encore là, tu sais, j'apprends sur le tas, là, tu sais. Yeah. Mais c'est vraiment cool. Je suis en train de me demander, mettons, quand tu fais ça, il y a certainement une partie qui est plus importante, la devanture que l'arrière des décors que tu montes en général. Fait que, en effet. Fait que, est-ce que pour une fois, tu peux dire que c'est correct que tu fasses la job à moitié? Ouais, I guess. Mais en même temps, tu sais, autant que le décor en arrière, il est peut-être pas aussi beau qu'en avant, il faut quand même qu'il reste sécuritaire pour les comédiens. Ouais, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de ces décors-là qui veulent pas être manipulés. Fait que même si on voit une devanture, ben tu sais, le derrière devrait quand même être autant lisse puis autant sécuritaire. Mais là, tu sais, pour encore une fois, si vous permettez, au Théâtre de Lille qui prend l'affiche ce mois-ci, le 24, je pense, que ça commence. Tu vois, c'est des panneaux qui pivotent. Fait que le devant et le derrière, parce que c'est ça, c'est comme, tu sais, ça switch puis c'est quand même cool, ça. Fait que t'as eu la job au complet dans le fond pour celle-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Cette décors. fois-là, j'ai dû travailler au complet, tu sais, à 100%. C'est travailler en double, pratiquement, parce que tu fais 2 sets de décors avec un décor, là. Ouais, si tu veux, mais en même temps, tu sais, ce décor-là, c'était plus une installation artistique, si tu veux. Fait que, contrairement à d'autres spectacles comme le show de cet été au Théâtre de Lille, par exemple, où c'était comme un appartement complet des années 90 où il y a un set de marche, un bar, une cuisine, une table, une entrée, tu sais, il y avait plusieurs éléments, puis tout était en rond avec des courbes. Fait que je te dirais, même si on voyait pas l'envers de ce décor-là, c'était définitivement plus prenant, là, tu sais. Fait que ça dépend toujours là, de décor en décor. Tu fais beaucoup de jeux, t'es souvent dans des pièces. C'est quoi la différence pour toi d'être pas dans la pièce? Comme toi, ton travail est fini, ça fait un petit bout, puis là, le monde est pratique dans ton décor, plus ou moins. Ça fait quoi, comme la soirée de première? T'as un petit stress que ça passe pas au feu ou t'es juste comme, j'espère que ça va bien, gagne? ben, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est différent, là, parce que, tu sais, t'as pas la même implication, mettons, dans le projet, tu sais, en tant que comédien, t'es là beaucoup plus avant, tu t'étudies le texte, tu travailles en gang, t'apprends ton texte, tu montes le show, puis après ça, tu portes le show une fois que le show est commencé, tu sais. Tandis qu'avec les décors, c'est plus, dans le backstage, oui, mais on travaille plus en collaboration avec la scénographe, le metteur en scène, la directrice de prod, tu sais, il y a une certaine distanciation du projet, autant que t'es impliqué à 100%, t'es impliqué d'une autre manière. C'est aussi simple que ça, tu sais. Puis une fois que le show est lancé,
Oui, ma job est finie, mais en même temps, je suis tout le temps on call, savoir, tu sais, pour aller faire des réparations si jamais, tu sais, peu importe. Puis pour répondre à ta question, la première pour moi est tout le temps weird parce que je regarde les décors sur scène, je suis comme, tu sais, je m'imagine des scénarios pas possibles, tu sais, mais juste comme, imagine en fermant la porte, le mur il tombe, tu sais, puis j'imagine des affaires comme ça. Hey, imagine, je veux tellement pas être responsable de ça un moment donné, mais fait que c'est ça. Pour moi, la première, oui, je suis sénère, mais c'est un autre genre de vibe, là. C'est un autre moi, genre j'ai de vu vibe. des couleurs, j'ai vu des murs tomber dans ma tête, là. C'était l'apocalypse Moi, du j'entendais théâtre. du monde C'était incroyable. crier. Oh, oui. Je suis pris, John, comme c'est pas mon problème. C'est pas Hey, grave, je vais venir le lever. tellement mal à l'aise, là. Imagine, là, je vais voir les shows avec ma drill puis ma scie. Il y a quelque chose, je me lève tout de suite, je m'en vais réparer. Le gars qui est juste en arrière sur une genie lift pis rien coca. Rien coca. En même temps, les gens, ils Bien penseraient que ça GoPro. serait dans le show, tu sais. Ils penseraient que ça serait dans la pièce. Jusqu'à temps que quelqu'un dit j'ai mal vraiment longtemps, là. Là, un moment donné, tu restes pas dans la pièce. Je pense que c'est Ça m'a vrai. coulé ses spectateurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais on a parlé, tu viens de Plantage? Ouais. T'étais à Ben, l'école, j'aime dire que je viens de Treadwell, par exemple, mais oui. Ok, oui. Ouais. Je comprends. Oui, parce que, tu sais, ma famille, elle vient de là. J'ai passé beaucoup de temps en tant que jeune à Treadwell. Fait que je dis que je viens de Treadwell, mais ultimement, Plantagenet. J'étais allé à l'école à Plantage. Ma famille vient de Plantagenet, mettons. T'es un ancien, c'est quoi, une panthère? C'est ça? À Plantagenet, vous êtes des panthères? Panthère. Ouais, Panthère c'est pour la panthère. vie. C'est-tu pour la vie, la panthère, tu penses? ou- Chaque école secondaire, c'est toujours pour la vie. Ah oui? Oh oui. Moi, c'était pas pour la vie. Non, tout est à l'école publique. Je pense que je vais garder une panthère en dedans de moi toute ma vie. Ouais. Oh. Mais à quel point ça t'a forgé, justement, d'avoir fait l'impro là-bas, d'avoir fait du théâtre dans une école qui était quand même très bien renommée pour le théâtre Ouais. et l'impro, d'avoir Ouais. eu ce suivi-là, puis après ça, de pouvoir en faire carrière. Est-ce que ça t'a vraiment formé dans tes années, évidemment, au secondaire? Ben c'est sûr, c'est sûr. Moi, je te dirais que ça m'a plus donné la passion de le faire. Puis ma formation comme telle, je l'ai surtout eu après le secondaire, mettons. Mais je te dirais, oui, là, tu sais, mon prof, Nicolas Lasselle, il a été vraiment une source d'inspiration. Il nous motivait, il nous poussait à nous dépasser, tu sais, puis oui, tu sais, c'est sûr, j'ai appris à apprendre du texte au secondaire, tu sais, j'ai appris à travailler ensemble pour créer un spectacle, mettons, tu sais, toutes ces petites affaires-là qui nous paraissent banales aujourd'hui, mais que au début de la ligne, il faut commencer à quelque part, puis il faut apprendre, tu sais, les bases de tout ça, là, tu sais. Puis après, ça t'a... Fait que je te dirais, oui, le secondaire, ça a été ouais, ma première étape de formation, puis ce qui m'a vraiment donné le goût de faire ça dans la vie, là, tu sais. Puis après, t'as fait tes études à l'université en théâtre, là, il y avait Ouais, pas de à l'université conservatoire à cette époque-là. À mon époque non plus. Non, moi non C'est- Pas dans ce c'est- temps-là. C'est tout récent. Pas dans ce temps-là. Pour, Mais j'ai quand même fait une genre de maîtrise, ben pas une maîtrise, wow, désolé, j'ai pas fait de maîtrise pas tout. Spécialisation. J'étais comme, on va mettre un ME à côté de son Wow! maître Non, Charles j'ai pas fait Lebois. de maîtrise, j'ai fait une spécialisation. Ok, ouais. Dans le fond, j'ai été là 3 ans sur mon bac de 4. Je me suis fait offrir une tournée quand j'avais, c'est ça, là, 20 ans. Fait que j'ai lâché l'école. Puis j'avais-tu 20 ans, 19? En tout cas, puis j'ai décidé de suivre ma passion. Tu sais, moi, l'école, ça me parlait plus ou moins. Je voulais vraiment jouer. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de faire ça professionnellement, ben j'ai un peu laissé l'école de côté. Puis je me suis lancé dans Gueule du Loup. Puis là, ça m'a suivi pendant 8 ans, mettons, que j'ai pas vraiment recherché à finir mon bac. Puis là, j'ai eu une opportunité de retourner 8 ans plus tard pour finir mon bac. Ah ouais? Ouais, fait que là, T'es revenu à fait que là, je l'université en suis pandémie. diplômé. T'es revenu à l'université en pandémie. Si je me trompe pas. Je peux te- Juste avant. Dans le fond, moi, j'ai pas fait, c'était en 2018-2019. Dans le fond, j'ai pas fait mes examens finaux ok. parce que c'est ça, la pandémie avait commencé. 2019-2020. Ouais. On est alignés en Ouais, même temps. ok, c'est ça. Ah oui? Ouais, mais moi j'avais fini mon bac. J'avais déjà fini mon bac, j'en ai fait ce que j'appelle mon victory lap. J'avais dit je vais faire une maîtrise en théâtre. Ça a duré un cours, j'ai vu le syllabus, puis j'ai fait non. Ça me fait encore rire, cette Le histoire-là. gars va pas lire tant de pages que ça. Impossible. Donc c'est ça. Après j'ai pris Mais- un cours de musique
par semestre? Tu sais, les cours les plus boboches, là, tu sais, comme School of Rock ou quelque chose, n'importe quoi. C'était l'histoire du rock. Ouais. Mais oui, c'est ça. Pas School of Rock. School of Rock, c'est autre chose. C'est un film avec Jack Black. Ouais, exactement. Mais c'est correct. Fait que dans le fond, c'est ça là, moi, en retournant à l'université pour finir mon bac, ben c'est cool parce que j'ai un papier pis j'ai pas 40 000 de dettes pour rien, mettons, là. Mais c'est pas vrai. Mais j'ai aussi eu l'opportunité de rencontrer la relève puis de travailler avec eux, puis ça j'ai fait des liens, puis j'en ai gardé des amitiés, tu sais, puis je suis convaincu que la plupart de ces jeunes-là, ben on va travailler ensemble dans le futur, puis c'est cool d'avoir un lien de connaissances avant même de travailler ensemble, tu sais. Moi, il y a quelque chose que je veux parler de ton jeu qui est important pour moi. Je trouve que quand tu t'es un acteur dans la vie, tu fais de super beaux rôles. J'ai eu la chance de te voir souvent. Et il y a quelque chose dans ton regard quand que tu joues qui me fait, t'as de l'impression de me parler à moi-même, puis je pense que les gens dans toute la salle se sentent de cette façon-là. Et je peux te dire que c'est pas tout le monde qui a ça, mais toi, t'as cette touche-là qui est vraiment spéciale. Puis moi, je veux te poser la vraie question. À quoi tu penses quand tu te rends là? C'est où est-ce que tu plonges pour aller chercher cette intensité-là, selon moi? Puis là, des fois, je dis intensité, mais des fois, c'est doux aussi, là, tu comprends? Mais je veux dire, cette recherche-là, elle vient d'où? Ben, c'est une bonne question, tu sais, je sais pas trop, je vais être honnête avec toi, tu sais, moi j'étais un gars groundé, j'étais un gars connecté avec les autres gens, tu sais, puis je me fais souvent dire dans des nouvelles rencontres que je fais penser à un tel, tu me fais penser à mon frère, à mon cousin ou à un gars que je connais, tu sais, je pense que c'est ça, je pense que j'étais un gars qui est quand même, c'est ça, je suis capable de refléter plusieurs genres de personnalités. Puis que je sais pas, on dirait que il y a une partie en moi qui est très franche, qui nous rappelle puis familier. Fait que je pense que c'est peut-être ça, tu sais, ce regard-là, sans parler, que je rejoins les gens. C'est peut-être ça. Mais je te dirais, tu sais, toute pièce est différente. Puis quand je joue un personnage, tu sais, je vais essayer de me rentrer dans ce pot-là. Puis même si je suis pas en train de parler, mettons. Je vais essayer de l'habiter puis d'avoir cette présence-là, tu sais. Mais on se cache pas, là. Je suis quand même un gars intense dans la vie, tu sais. Je suis comme, quand je parle ou je parle pas, tu peux voir l'intensité, là, tu sais. Ouais. Puis là, t'as des projets qui s'en viennent l'année prochaine, mais c'est fou, quand on passe au théâtre, souvent, on pense pas à ça, on passe à la télé, peu importe. Tu dis, ok, mais dans quel monde tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Mais là, t'as déjà des projets en cours de ligne. T'as déjà reçu les textes pis tout ça? Oui, ben, c'est parce qu'il y en a un, excuse-moi, là, je cherche par où commencer, là, tu sais. Ben, tu vois, je vais jouer dans Traces d'étoiles en 2025, en janvier 2025 au Théâtre de Lille. Okay. Puis ça fait déjà 1 an que la metteur en scène Kira Ehlers m'avait approché pour auditionner pour ce rôle-là, puis elle m'avait fait lire la pièce. Fait que oui, j'ai déjà un peu le texte si on veut, mais c'est pas le texte retravaillé qu'on va présenter officiellement. Okay. Mais c'est ça, là, elle m'a fait passer en audition, j'ai fait un monologue, puis elle a vraiment aimé. Puis on a déjà travaillé ensemble, fait qu'elle sait comment que je fonctionne. Puis c'est réciproque, fait que c'est ça, elle m'a offert le rôle. Puis là, ben c'est ça là, ça fait déjà un bout de temps. Sinon, le taureau qu'on va présenter à la Nouvelle Scène en ce moment, on parle pour mars 2025. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on fait des laboratoires pour ce spectacle-là. Ça va être monté avec le Théâtre de la Catapulte à la Nouvelle Scène. Puis c'est un texte de Marc-André Charette. Puis c'est ça fait déjà une couple d'années là qu'on sait que ça s'en vient. Puis là, avec le changement de direction au Théâtre de la Catapulte, je pense que c'est ça a été repoussé dans la saison. En tout cas, là, en tout cas, il essaie de trouver pour caler une date pour que ça soit fait. Donc, je pense que c'est ça, on regarde pour mars. Là. Puis là, mettons, en sachant tout ça, tu reçois les textes, tu commences à te préparer tout de suite, même si c'est dans comme 1 an, des fois même 2 ans. Comment tu fais pour te préparer mentalement? Chaque fois qu'il va à l'épicerie, il y a quelqu'un d'autre complètement. Oui, c'est ça. Il teste ses caissiers. Exact. Non, ben, ça varie, là, tu sais, ça varie, là. Par exemple, Traces d'étoiles,
Là, on passe les auditions pour les filles la fin de semaine prochaine. Fait que là, déjà là, je plonge un peu dans le texte parce que je vais donner la réplique aux comédiennes qui vont venir auditionner. Ah, cool. Puis sinon, on va faire les photos d'affiches dans un temps quand même rapproché. Fait que là, la metteur en scène m'a demandé de me laisser pousser la barbe puis les cheveux pour que j'aie de l'air un peu pouilleux, en tout cas plus dans l'essence du personnage, si on veut. Pas que le personnage il est pouilleux, mais il est plus reclus, puis tu sais, lui il s'est encabané v'là un bout d'année, là, tu sais. OK. Ça te fait quoi d'être casté pour ça? Pardon? Ça te fait quoi d'être casté pour ça? La fille a dit, lui, il va faire un bon pouilleux. Lui, il est capable. Ouais. Lui, c'est un bon pouilleux. Il a une bonne barbe. C'est ça. En même temps, ça me fait vraiment plaisir, man. Souvent, j'ai été casté comme jeune ou, tu sais, comme tu vois, cet été, l'été passé, j'ai joué un prince. Fait que c'est ça, tu sais, ça fait vraiment différent, puis ça me fait vraiment plaisir parce que je vais montrer au monde ma palette, tu sais, ma polyvalence en tant que comédien, puis veux pas, je suis un gars de Treadwell, je suis un gpense de plantage, comme j'aime bien le bois, je passe, tu sais, comme vous pouvez voir, je vis dans une forêt. Ouais. Fait que je pense ultimement, j'étais un bon candidat pour ce rôle-là, tu sais. Puis, il y a une chose. J'ai fait des pièces de théâtre. J'en ai fait 3 dans mon actif. Ouf, wow. Quand même. Merci l'Université d'Ottawa pour cette expérience inoubliable. Mais l'affaire, quand t'as le texte, moi je suis terrible avec ça, puis tu fais des répètes, tu fais de la mise en scène, tu te dis, je vais aller là, voici l'intonation. Apprendre le texte. Moi, quand que je faisais me faire demander d'apprendre le texte, moi, c'est quand l'amateur en scène disait, OK, là, gagne vraiment, la semaine prochaine, faut que tout le texte soit appris. Puis là, je disais, bon, c'est le temps que je l'apprenne. J'étais terrible. Dans cette semaine-là, j'arrivais puis j'apprenais tout. Toi, t'es-tu bon à prendre des lignes? Tu fais-tu à court de piste ou t'es procrastinateur chronique? Puis là, tu dis, OK, il y a de la pression, moi le faire, sinon je vais perdre ma job. Moi, je dois dire que je m'en viens vraiment bon à apprendre du texte. Je pense que c'est un muscle, hein. Plus que tu le pratiques, plus tu développes des forces, des trucs, puis ça vient de plus en plus facile, tu sais. Mais en même temps, ça dépend, tu sais, il y a des textes qui sont beaucoup plus difficiles à absorber, à éponger que d'autres. Fait que ça, c'est sûr que ça demande plus d'attention si tu veux. Mais moi, j'ai été longtemps procrastineur pour apprendre mon texte. J'y allais plus en répète, puis je me disais, hey, à force de le répéter, même si j'ai mon texte dans les mains, je vais finir par l'apprendre, tu sais. Puis là, quand je m'assoyais, on avait déjà révisé les textes, on l'avait déjà passé à travers. Là, il y a des déplacements, fait que j'étais capable de faire des associations. Fait que j'étais beaucoup comme ça avant, mais je vais te dire que la maturité m'a frappé un moment donné. Puis, mais non, à cette heure, je me prépare vraiment parce que je vois que ça me donne tellement plus de liberté, savoir mes lignes déjà. Ouais. Puis tu sais, à la place de rusher pour être comme, oh mon Dieu, c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi la ligne qu'il faut que je dise, mais là ça devient naturellement. Puis là t'es capable de jouer les émotions, mais les subtilités, tu sais, les nuances, ça va ailleurs. Fait que c'est sûr que ultimement t'es un meilleur comédien quand tu connais tes lignes puis que tu te sens à l'aise, tu sais. Fait que c'est sûr que à cette heure, j'essaie d'apprendre mes lignes le plus tôt possible pour justement arriver en répète puis être à l'aise, tu sais, puis proposer des trucs sans être encore dans ma tête par rapport au texte, tu sais. Parce que ça enlève beaucoup de couches. Ben de cette façon-là, j'imagine tu peux te concentrer beaucoup plus sur le jeu, puis comme tu dis, les émotions, puis tout ça, puis aller plus loin là-dedans, puis un peu, ça revient à ce que tu disais de t'incarner vraiment le personnage, même dans le non-verbal, tu sais, même dans les dialogues, peu importe. Fait que c'est comme, ça fait en sorte que tu peux le vivre, j'imagine, plus profondément, d'une certaine façon. Ouais, puis de manière plus vraie, tu sais, nous autres, on cherche la franchise tout le temps, tu sais, on est à la quête du vrai. Puis quand t'es dans ta tête, tu sais, quand je te parle en ce moment, on n'a pas de texte décrit, fait que ça vient naturellement, puis on sent ce naturel-là. Tandis que si t'es pris dans ta tête en train de penser à tes lignes, mais là, on dirait c'est ça, on est à côté du vrai. Fait que, puis j'essaie beaucoup de me tenir loin de tout ce qui est faux, tu sais, j'essaie d'être le plus vrai, c'est ça possible. Fait que c'est sûr que
ça donne une liberté au comédien de savoir son texte déjà, puis tu sais de rentrer plus dans l'émotion puis dans les subtilités, tu sais. Absolument. T'as fait beaucoup de pièces. Puis moi j'ai une bonne question pour toi, je pense. Ouais. Ta pièce préférée que tu as eu la chance de faire, puis ça peut être pour évidemment le rôle, mais ça peut être aussi avec les gens avec qui tu travaillais, peu importe. Si c'est vraiment à toi, mais ça serait quoi ton coup de cœur de carrière à date? C'est une excellente question, man. Parce que, tu sais, comme j'arrête pas de dire depuis tantôt, tu sais, c'est différent de projet en projet. Ben oui. Puis les gens avec qui j'ai travaillé depuis que j'ai 19 ans, j'ai toujours eu j'ai tellement eu de fun, tu sais, puis les projets, c'était des gangs différentes, fait que le vibe est différent. Mais je vais te dire, c'est sûr, là, il y en a qui me tiennent plus à cœur dans le sens où les aventures de Zozote. Celle-là, je vais en parler toute ma vie. On était une gang de jeunes qui sortaient du départ. La compagnie était jeune encore, c'était son premier show professionnel. On a gagné coup de cœur à Contact Ottawa avec ça. Puis on est parti en tournée pour comme 80 shows à travers l'Ontario. Puis on était 7 à partir en tournée, tu sais, fait que comme toutes les histoires pas possibles qui est arrivé en tournée pendant ce temps-là, tu sais, ça c'est sûr que j'ai eu un fun fou, tu sais. Puis je jouais un ogre en plus, fait que c'était tellement vraiment nice, le casting de pouilleux. J'allais dans les plates-bandes d'école, puis je me mettais de la terre dans la face. C'était mon maquillage d'avant show, tu sais. Il y a d'excellents souvenirs, tu sais. Sinon, Gatineau by Night aussi, avec des rives urbaines, on avait fait peut-être une trentaine de shows en tournée. On était 4 comédiens, des gars, puis encore là, on était 4 jeunes. Fait que, tu sais, c'était un beau trip. Mais je te dirais que le rôle qui m'a fait grandir le plus comme comédien, puis que encore là je garde un petit sentiment de comme c'est mon préféré, c'est lui dans Le long de la principale, qui a été monté peut-être 8 ans passés à la nouvelle scène. Puis ça, ben tu sais, ça m'a fait creuser un côté vraiment émotif de moi, de me faire creuser des questions sur la mort. En tout cas, porter ce personnage-là a été vraiment révélateur pour moi, puis ça m'a permis de grandir en tant que comédien, tu sais. Parce que souvent, on pense que pour faire un bon show, il faut être comme, tu sais, avoir de la présence, puis... Mais ça, c'était complètement le contraire. Tu sais, le gars, il était comme, il venait de perdre son père, mais il voulait pas s'avouer que son père était mort. Fait qu'il y avait comme tout un défilé, une courbe, mettons, dans le personnage émotif où c'est ça, il découvre que son père est mort, tu sais, à travers les petits sandwichs, les rituels, le monde qui disent, hey, ton père, hey, tu dois être à terre, tu sais, toutes ces... En tout cas, ce personnage-là, j'ai vraiment grandi, puis encore là, il y a une place vraiment spéciale dans mon cœur encore aujourd'hui, même après 8 ans. C'était vraiment une belle pièce, ça. Moi, j'ai eu la chance de la voir, puis c'est vrai que c'était touchant, très touchant. Mais pas mal tout ce que tu joues, je te dirais, d'une certaine façon, tu réussis à nous toucher. Parce que t'es vraiment... C'est juste, des fois, c'est le décor qui nous touche. Oui, c'est ça. Surtout quand il tombe sur... Sors de là avec des échardes. Ça, c'est signé John Charles Lebois. Là, t'es touché. Puis on invite le monde à se faire écraser ou non. À partir de cette semaine, le 24, Théâtre de l'Île, allez voir ça. John Charles Lebois va peut-être être là avec des wrenches, des marteaux puis du tape. Peut-être une civière. À voir. Sinon, on te suit 20-25 des pièces en janvier. Donc, puis il y a aussi au mois de mars. Donc, puis j'ai des beaux projets là. On est en labo pour d'autres textes. On a d'autres beaux projets qui s'en viennent. Je fais aussi de la voix pour une série québécoise. Fait que c'est très cool. C'est ça. J'ai plein de beaux projets qui s'en viennent. Là. Parfait. Quand tu fais de la voix, en tant qu'à y être, on va en parler un peu, là, on n'a pas le choix. Là. Quand tu fais ces voix-là, est-ce que tu as toujours l'animation en avant de toi? T'es-tu à ce niveau-là ou ça dépend? C'est pas de l'animation. Dans le fond, en tout cas, moi, les projets que j'ai faits en ce moment, puis j'espère en faire d'autres parce que c'était révélateur pour moi. Là, j'ai vraiment trippé faire ça. Puis tu sais, j'ai fait de la voix pour des pubs, de la voix pour
mettons des affaires plus corpo, tu sais. Mais là c'est des séries. Puis l'année passée j'ai travaillé sur Espèce d'ordure puis Guide d'aventure. Puis dans le fond c'est un peu style docu. Okay. Puis là quand t'as une personne qui parle d'une autre langue, tu sais, t'entends sa voix en background, puis là t'entends la traduction tu sais, plus haut. Nice. Fait que c'est ça que je faisais. Mais oui, tu vois le show live, puis là t'as un timing. Fait que là t'essaies d'enregistrer la voix pour que ça tombe dans le timing, tu sais. Wow. Fait que mettons que tu traduis du japonais ou il y a les mots, tu sais, c'est tellement plus long à dire les choses. Oui. Ben là, tu sais, tu prends plus de pauses ou sinon, tu sais, il y a certains trucs, c'est la technique qui vient là-dedans, là. Mais c'est ça, c'est un beau défi, je trouve. Puis c'est efficace. Tu rentres en studio, tu fais tes scènes, tu sors du studio, t'as ta paye. Tu sais, c'est très straightforward, tu sais. Puis c'est cool de prêter ta voix, tu sais. Puis il y a aussi les nuances dans les voix, tu sais. Je fais autant des plus jeunes que des plus vieux. Puis là, t'essaies de mettre un petit peu plus d'air comme ça, mais en restant le plus naturel possible. Ouais. Ou sinon, la monter un petit peu pour que ça ait l'air un petit peu comme un peu plus enfantin, tu sais. Fait que c'est cool, là. C'est très technique. Puis en même temps, je sais pas, c'est le fun, man. On cherche la vérité encore, tu sais. J'aime vraiment ça, faire de la voix. Le prochain Charles Tisser. Et si on va une antilope se faire niquer. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que en théâtre, c'est comme super loin, le tout. Ouais. Là, dans sa autre sphère de tout ce qu'il fait, c'est comme tout de suite, il finit, il se fait payer, puis c'est terminé. Fait que je trouve ça le fun que tu joues dans les deux extrêmes. Donc, bravo, John. Moi aussi, je vais te dire, parce qu'un projet qui prend bien du temps, tu sais, c'est quand même... c'est ça, c'est très prenant, puis puis souvent, ben tu sais... c'est ça, les chèques, mettons, là, je parle d'argent, je fais pas ça pour l'argent, mais tu sais, juste pour cette réalité de la chose. Ben oui. On répète à un tarif, puis après ça, les shows, c'est un autre, tu sais, c'est un cachet. Fait qu'il y a quelque chose avec la voix où si tu rentres, puis c'est efficace, ça finit là, tandis que quand que tu fais un show de théâtre, ben là, il y a beaucoup de, justement, là, tu sais... ça ressemble plus à une job, mettons. Ouais. je sais pas si ça fait du sens. Je veux pas une job, je veux être artiste. Mais c'est le plus proche d'être un artiste puis d'avoir une job. Fait qu'au moins il y a ça. Ou de payer à manger. Oui, c'est ça. Puis pouvoir manger. Ouais. Mais c'est la réalité d'être pigiste, tu sais. Puis ben oui. Je suis tellement, je me considère tellement chanceux d'être pigiste puis de faire plein de choses différentes, tu sais, qui se ramènent ultimement à mon médium, tu sais. Puis c'est ça, là, dernièrement, en parlant de médium, j'ai commencé, là, ça fait 1 an que je travaille avec Jean-Christophe Yel. Okay. Puis on est en train là, on a 8 maquettes d'enregistrer. Puis on essaie de développer là-dessus, puis on a du gros fun, tu sais. Puis ça, encore là, ben là, ça, c'est un petit projet qui est à moi, là, tu sais, que ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir un petit projet qui m'appartenait, mettons. Puis c'est ça, je vais essayer d'amener ça dans mon médium. Fait qu'ultimement, j'aimerais ça faire des vidéos, puis en tout cas. Fait que c'est ça, je touche à plusieurs sphères. T'avais une chaîne YouTube avant. Hey, un méchant flashback là-dessus. De quoi? T'avais une chaîne YouTube avant. Ah, avec Dope Boys. Ouais, mais c'était pas une chaîne YouTube, c'est un projet qui est jamais vraiment arrivé. On en a parlé beaucoup trop avant que ça se concrétise. Oui. Mais il y a une vidéo de sortie. Oui, il y en a une couple, il y en a une couple. Ouais. Mais je te dirais, c'est ça, on a beaucoup maturé depuis ce temps-là. C'était quoi le nom encore pour le monde qui veut aller checker, genre? C'était les chillers. Les chillers, c'est ça. Ah oui. Les chillers. Puis dans le fond, notre idée, c'est qu'on voulait faire une web-série franco-ontarienne, tu sais, avec 4 boys qui vivaient ensemble, mettons, puis que ça, c'est ça, il y avait des péripéties à travers ça. Mais c'est ça, on a mis... c'est ça, ce projet-là est jamais arrivé, puis c'est correct, c'est quelque chose du passé, tu sais. Ça nous a fait grandir en tant qu'artiste, c'est sûr. Puis des fois, il faut juste pas mettre les charrues devant les bœufs, là, tu sais.
Moi, je suis confiné là-dessus. Ouais, moi, je m'en vais écouter la vidéo tout de suite. Hey, merci beaucoup, John. Hey, ça m'a fait plaisir, man. Merci beaucoup de m'avoir invité pour jaser de moi un petit peu. C'est très, très apprécié. De quoi tu parles? De quoi tu parles? La fin de la semaine est presque parmi nous. Il nous reste encore une autre journée d'émission. Demain, 75e épisode déjà. 75. Je sais que je répète toujours le chiffre, C'est parce le que 3/4 de siècle. tu comme me on dit l'apprends communément. toujours sur le podcast. Oui. Puis c'est pas comme si on a un fichier partagé avec le nom des invités, le numéro de l'épisode. Moi, j'ai hâte d'être au 100. Oh, Parce ouais. que sur les plateformes, si vous écoutez sur en balado, en podcast, peu importe, même sur YouTube, en ce moment, c'est 074 de quoi tu parles de Jonathan Charlebois. Mais là, j'ai hâte de voir que le Juste 0 devienne un 1, exactement. devienne un On s'en va 2, dans la centaine. devient un 3, devient un 4, devient un 5, Je devient dirais un 6, 6. devient un 7, devient Non. un 8, 1000 devient épisodes? un 9, redevient un 0 parce qu'on rajoute une unité. Oh! Puis là, après ça, ils nous utilisent pour faire de la mathématique dans les écoles. Je pense qu'ils sont capables d'avoir une calculatrice. Il y a quand même des bons fonds gouvernementaux qui Ouais, aident. les maths, ils aiment ça. Oui. Ouais. Ouais, l'économie. Ils mettent l'argent là-dedans. Ouais, les maths, c'est là. important. Oui, Faut compter. ça l'est. C'est là important. Je pense que oui. Oui. Je te dirais, jusqu'à maths 7, 8, Oui. très utile. Très utile. Oui. Moi, là, Après ça, ça vient plus spécifique. Après le théorème de Pythagore, l'utilité de la mathématique s'éclipse lentement. Oui. Moi, là, des paraboles, je ne vais pas construire un pont ou faire des algorithmes de numéro de carte de crédit. Pas nécessaire. Je comprends. Pas nécessaire. Mais on a besoin de plus en plus de codage. Fait qu'il y a de ça, mais l'affaire, c'est que c'est Demande de la masse. ChatGPT. Mais c'est ça, on est rendu ailleurs, tu sais. Hein? Moi, c'est un là, peu comme tout le monde. dictionnaire, là. Tu sais, comme il est encore utile, mais... Ouais, c'est un peu l'internaute plus existe. vite, l'Internet, Non, tu sais. L'internaute. L'internaute. Qui est le dictionnaire en ligne par excellence. Oui. Il y a aussi, quand tu veux savoir, comme le Becherel n'existe plus, tu Non. vas juste googler finir, Finir. verbe, puis après ça te Écrivez-moi le l'ouvre verbe. tout, puis là t'es Tu fait. peux même donner littéralement une phrase, puis il va te dire comment l'écrire. Oui, tu sais. c'est magique. Fait que... C'est magique. Oui. Mais Mais on il y a fait quelqu'un, quand même. notre invité de demain, c'est deux choses qu'il n'a pas besoin. Non. Des dictionnaires et des Becherel. Oh. C'est un homme de lettres. C'est un homme de mots. C'est un homme de plumes. Notre invité de demain. L'unique. Le réel. Le slammer. Yo. Ah, tu m'as volé le slammer parce que j'étais pour faire slam! Que slam! Slamity slam slam!